Si la médiation de Faure Gnassingbé a vraiment réussi, pourquoi alors ils ont été condamnés à 20 ans de prison? Si la médiation de ce monsieur du Togo a réussi, pourquoi ces prisonniers ont été plutôt libérés par grâce présidentielle? La médiation de Faure a donc lamentablement échoué. Je serai à la place de Faure Gnassingbé que je rentrerai dans mes coquilles et me cacher très loin de la frontière malienne, très loin de la frontière ivoirienne. Parce que c'est une honte, c'est un échec pour lui en ce début d'année 2023. Assimi Goïta et les autorités maliennes viennent une fois encore de prouver aux yeux de la CEDEAO, de l'Union africaine, aux yeux de toute l'Afrique et du monde entier qu'ils sont les seuls maîtres incontestables à bord du vaisseau spatial ivoiro-malien. On a vu les menaces, les terribles menaces de la CEDEAO, de la communauté internationale, de la France. On a vu les gesticulations de Alassane Ouattara qui appelle l'ONU à sanctionner le Mali, qui appelle les États-Unis à sanctionner le Mali, qui appelle la France à sanctionner le Mali, qui pleurniche un peu partout pour faire libérer les 49 mercenaires arrêtés au Mali. Les Maliens, le peuple malien, Assimi Goïta et les autorités maliennes ont donc montré qu'ils sont souverains et que c'est eux qui décident de l'orientation à donner à la politique malienne. Ils ont montré que c'est eux qui sont les seuls maîtres à bord du navire malien et qu'ils ne sont plus manipulables. Ils sont devenus comme des lions indomptables. Ils l'ont prouvé à suffisance. La CEDEAO a annoncé comme une vague de mer en colère que si les autorités maliennes ne libèrent pas les 26 prisonniers ivoiriens, ils sauront de quel bois la CEDEAO se chauffe et de quelle pommade les chefs d'État de la CEDEAO s'embaument. C'est rentré dans l'oreille ici des autorités maliennes et c'est sorti ici. La preuve, le procès a bel et bien eu lieu. Ils ont été condamnés à 20 ans de prison ferme. J'ai également entendu et vu ce soi-disant médiateur Faure Essozimna Gnassingbé, président de fait du Togo, dictateur impitoyable, courir un peu partout, jouer au médiateur, alors que le pays qu'il a pris en otage ne contient que des prisonniers. Le peuple togolais, sur sa propre terre, est en prison. Et il court un peu partout pour soi-disant libérer des mercenaires reconnus comme tels par les autorités maliennes. Et c'est eux qu'il va plaider la cause. Alors qu'au Togo, dans son pays, les prisons ne sont remplies que des prisonniers d'opinion politique. Des gens qui se sont juste exprimés en tant que citoyens, qui ont donné leur opinion sur la façon dont le pays est géré, la façon dont leur bien commun est géré. Et ils croupissent dans les prisons du Togo. Ils ne les libèrent pas et ils courent un peu partout pour négocier la libération des mercenaires ivoiriens attrapés au Mali. Et à la libération donc de ces 49 prisonniers mercenaires, j'ai vu des Africains féliciter Faure Gnassingbé, dire que c'est grâce à la diplomatie de Faure Gnassingbé qu'ils ont été libérés. Je me suis posé beaucoup de questions à les entendre féliciter Faure Gnassingbé, à les entendre dire que la médiation de Faure Gnassingbé a eu un impact sur la libération de ces 49 prisonniers ivoiriens. Par respect pour eux, je ne dirai jamais qu'ils ne réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez.
Parce que l'évidence est là. Si la médiation de Faure Gnassingbé a vraiment réussi, pourquoi alors ils ont été condamnés à 20 ans de prison? Si la médiation de ce monsieur du Togo a réussi, pourquoi ces prisonniers ont été plutôt libérés par grâce présidentielle? Sinon, si la médiation ou la diplomatie de Faure Gnassingbé a réussi, Assimi Goïta n'aurait pas fait recours à la grâce présidentielle pour libérer les mercenaires ivoiriens. Assimi Goïta les aurait fait libérer sans le procès et sans la condamnation et sans même recourir à la grâce présidentielle. Il les aurait tout simplement libérés. Mais si ils sont condamnés par la justice à 20 ans de prison et s'ils sont libérés par grâce présidentielle, alors ce n'est pas la diplomatie de Faure qui a marché. Ce n'est pas la médiation de Faure qui a réussi, mais c'est grâce à la volonté d'aller de l'avant des autorités maliennes. La médiation de Faure a donc lamentablement échoué.